T'as vu? Hallucinant. Incroyable. Heureusement, ici, on est à l'abri. En sécurité et au sec. Dans l'Antiquité, les hommes pensaient que la foudre était lancée sur eux par des dieux remplis de colère. Les hommes avaient très peur des éclairs. Il y a de quoi être effrayé quand la foudre s'abat sur un arbre. Ça alors. Inouï. Je l'ai filmé. Ah, c'est génial. Waouh! Aujourd'hui, nous allons vous montrer ce dont la foudre est capable. Mais voyons tout d'abord comment les éclairs se produisent et d'où ils viennent. Les nuages orageux sont immenses et chargés d'une énergie colossale. Ici, vous voyez en accéléré la façon dont ils se forment. Un nuage est chahuté par des courants atmosphériques violents qui font virevolter les gouttes d'eau et les cristaux de glace dans tous les sens. À force d'entrer en collision, les particules du nuage se chargent d'électricité. Les particules chargées positivement s'accumulent au sommet du nuage. Les particules chargées négativement se rassemblent à la base du nuage. Au niveau du sol, les charges sont positives. Lorsque les charges négatives du nuage et les charges positives du sol sont trop importantes, elles sont attirées entre elles et elles produisent un éclair. Ça signifie que les éclairs ne sont rien d'autre qu'une décharge électrique. En pleine nuit, certains éclairs donnent une lumière aussi intense que durant la journée. Alors pourquoi les éclairs dégagent-ils autant de lumière? L'éclair chauffe l'air qu'il traverse à une température pouvant atteindre 30 000 degrés Celsius. À une telle température, l'air devient lumineux. Un éclair est donc constitué d'électricité. Est-il possible de capter un éclair pour faire usage de son électricité? Un éclair dégage une telle énergie qu'il permettrait d'alimenter une puissante ampoule durant plusieurs mois. Cette énergie étant libérée en un millième de seconde, un éclair peut infliger d'immenses dégâts. Capter des éclairs et utiliser l'électricité qu'ils contiennent coûterait beaucoup trop cher. Durant des millénaires, les hommes ont craint les orages. Mais qui a découvert de quoi étaient faits les éclairs? C'est le politicien et inventeur américain Benjamin Franklin qui a découvert que les éclairs sont faits d'électricité. C'était il y a plus de 250 ans. En compagnie de son fils, il a fait voler le cerf-volant le plus célèbre de l'histoire. Au bout de la corde qui maintenait le cerf-volant, Franklin a fixé une clé avec un cordon en soie. Lorsque le cerf-volant a atteint une certaine altitude, une décharge s'est produite. La clé a grésillé et elle a fini par produire des étincelles. Heureusement que le cerf-volant n'a pas été touché par un éclair, sinon Benjamin n'aurait pas survécu à la décharge. La même année, Benjamin Franklin inventa le paratonnerre. Une pointe en acier posée sur un toit et reliée par un fil à la terre. La foudre est ainsi déviée dans le sol et elle ne peut pas endommager la maison. L'orage s'est éloigné. On peut enfin continuer.